Nombre 18, verset 9, on nous dit, dans Nombre 18, verset 9. Nombre 18, verset 9, l'Écriture nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, quel pays? Canaan. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelle abomination? Il va citer. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Ça, ce sont les pratiques des Africains. C'est ce qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui. Donc, les Cananéens, c'est ce qu'ils pratiquaient. Voilà pourquoi, à cause de ces pratiques-là, le Seigneur il va le dire, il dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que je chasserai écoutent les astrologues, les marabouts, donc tout ça. Parce que tout ce qui est astrologie, numérologie, divination, tout ça, c'est ce que le culte, soi-disant des ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Donc c'est à cause de ça que Dieu a rejeté ce peuple-là. Il va même encore plus en profondeur lorsqu'on va lire Ésaïe chapitre 19. Je ne sais pas si tu connais, tu as déjà lu ce chapitre. L'Éternel, ton Dieu, car ces nations que je chasserai écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, quiconque écoute des marabouts, c'est en abomination à l'Éternel. Ceux qui font les consultations ou la divination, ces choses-là sont en abomination à l'Éternel. Donc, tu vois donc que Dieu interdit aux enfants d'Israël de s'associer à ces nations-là. Comme Rebecca interdit à ses deux fils, Jacob et Ésaü, de prendre pour femme les filles de Heth. Un va désobéir. Ésaü, il va prendre pour femme les filles de Heth, une des filles de Heth. Et sa mère ne va pas le considérer. Elle va plus s'attacher à Jacob. Voilà pourquoi elle va tout faire pour que Jacob ait la bénédiction de l'aîné. Maintenant, lorsque Jacob reste, le père Isaac lui dit, tu ne prendras pas pour femme les filles de Heth. Va dans la maison de ta parenté, la parenté de ta mère, prends-y une femme là-bas. Donc, Dieu a toujours voulu que les fils de Dieu ne prennent pas pour femme les filles des hommes. Donc, lorsqu'on remonte donc, lorsqu'on voit les pratiques du peuple africain, c'est-à-dire on a eu un vaste empire qu'on appelait l'empire de l'Égypte. Et qu'est-ce qui était fait en Égypte? On va lire Ésaïe 19. Oracle sur l'Égypte. Au lieu de dire oracle sur l'Afrique. Voilà pourquoi je vous ai dit, le Seigneur, on ne connaît pas ce nom dans la Bible, Afrique. Donc, quand on dit oracle sur l'Égypte, comprenez qu'on parle de nous. De nous, ok. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles des Égyptiens tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. N'est-ce pas ce qui se passe dans la communauté africaine?
Vraiment. C'est la prophétie. L'Africain n'aime pas l'Africain. L'Africain ne soutient pas l'Africain. Si toi, tu ouvres ton restaurant, au lieu qu'on vienne te faire la recette, on va aller faire aux voisins. Voilà. On se battra frère contre frère. Dans les familles, dès qu'on voit que quelqu'un veut un peu devenir intelligent ou quoi que ce soit, on le bloque. Parce que leurs dieux ancestraux là, on ne voit jamais le bienfait de leurs choses. On voit seulement la négativité, la sorcellerie, les blocages, les ceci. J'ai jamais vu ça, franchement. Donc, si vos dieux sont... Mais on va y arriver. Comprenons d'abord, c'est que les oracles, parce que oracle, c'est ce qu'on vit. Donc, si un Africain est vraiment honnête dans son esprit, il va se reconnaître dans ce chapitre. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville. On a vu ce qui s'est passé au Congo avec les Tutsis et les Hutus, où les frères se coupaient avec Bamatié. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Il avait déjà prophétisé. L'esprit de l'Égypte va disparaître. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Maintenant, le maître sévère, c'est qui? C'est les États-Unis. Qui dit France, dit États-Unis. Donc, le sommet France-Afrique, en réalité, nous sommes reliés aux États-Unis. La France n'est que le larbin des États-Unis. Voilà pourquoi là où vous voyez la France, les États-Unis sont derrière. C'est la main que le Dieu Tout-Puissant avait prophétisé. Il dit, cela, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, moi Dieu, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel. Lorsqu'on parle de roi, c'est la domination. Un roi domine. Je livrerai entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, vois ce qui se passe en Afrique. Ceux qui n'ont pas l'esprit vont dire, ah, les Blancs sont méchants. Oh, vraiment, la France, on est fatigué de la France. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Tant que Dieu n'a pas retiré sa main, la domination va toujours continuer. Les diront que Dieu n'appuie pas les mal. Voilà. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les rosseaux flétriront. En fait, on vous parle ici de la pauvreté. On continue. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la moisson dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de soins ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Donc les Égyptiens ont érigé un homme comme Dieu. C'est une abomination à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dit, comment osez-vous dire? Comment osez-vous dire
Comment osez-vous dire de Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Donc, vos soi-disant marabouts là, vos voyages astro, comme vous allez voir les ancêtres. Voilà, donc on a dit, donc Dieu vous pose la question là, donc pourquoi vos ancêtres ne vous ont pas donné la révélation? Comme un Dieu étranger va venir vous fouetter. S'ils avaient vu ça, ils allaient s'apprêter comme le Wakanda. C'est le message qu'on vous a lancé dans Black Panthers. Dans Black Panthers, oui, c'est ça. Mais les gens n'ont pas compris le message. Dans Black Panthers, la puissance du Wakanda, c'est le vibranium. Voilà pourquoi ce royaume était invisible par le vibranium. Donc, comme les Africains disent que oh, les dieux africains, ils sont puissants, sont ceci, d'accord. Maintenant, lorsque le dieu étranger, là, le dieu des Blancs, comme vous aimez dire, ont quitté leur continent avec leur bateau pour venir dans vos piller votre continent, pourquoi vos dieux n'ont pas rendu l'Afrique invisible? Là, ils vont commencer à bégayer. Non, c'est parce que ce sont des totos spirituels. Ces gens-là, quand ils sont avec moi, ça dit que ce soit intellectuellement, on les attend là-bas. Que ce soit spirituellement, on les attend aussi. Sinon, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce ne sont que des perroquets qui vous demandent au peuple africain de retourner aux choses que Dieu nous a frappées. C'est l'idolâtrie. Donc, les choses que... Donc, quand on dit les grands-pères, nos grands-mères ont été idolâtres et Dieu les a frappés. Et c'est cette flagellation qui sévit jusqu'à aujourd'hui. Les princes de Soin sont fous. Les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs de tribus égarent l'Égypte. Les chefs de tribus qui vendaient les esclaves, c'était les chefs de tribus. Les chefs de tribus. Voilà. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Ça veut dire que tout ce que l'Africain fait, il n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Même s'il a bac plus 70 000, on ne le reconnaît jamais à sa juste valeur. Certains vont même se dire, mais c'est comme nous, j'ai les mêmes diplômes que eux, mais c'est comme si le travail que j'avais, on ne valorise pas ça. C'est écrit. Et je tiens à t'annoncer que oui, tu es le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, comme Dieu, comment dirais-je, châtie ce qu'il aime, voilà ce qu'il t'a fait. Continuons la prophétie. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Oui, avec les Napoléons, tous ces gens-là. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Le pays de Juda. C'est Israël. Un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur les frontières, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Jésus-Christ de Nazareth, la seconde avenue, le règne messianique. C'est là-bas que vous allez être délivrés. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes.
Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera l'Égypte. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. En Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Je répète, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte. Donc, vous comprenez ici qu'il y a une distinction entre l'Égypte et Israël. Donc, les soi-disant Africains, vous dites non, l'Afrique, c'est nous les vrais Israël, ce sont des totaux spirituels, ils ne comprennent rien. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Donc, on retrouve les trois fils de Noé. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, œuvre de mes mains. Israël, mon héritage. Car le salut vient des Juifs. Ce sont les trois frères. On entrera en profondeur une prochaine fois. Ce sont les retrouve Cham, Sem et Japheth. Donc, ces Africains qui sont toujours en train de vous dire revenez à la spiritualité africaine, justement, c'est à cause de cette spiritualité africaine que Dieu a flagellé l'Afrique. Donc, vous retournez, c'est votre problème. Mais vous, Africains, votre salut, c'est Jésus-Christ. Croyez en Christ. C'est lui le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ce que Paul dit. Amen. Donc, les gens pensent que vraiment, ils sont tombés du ciel. Il y a eu les gens avant vous. Jésus s'est caché de génération en génération. On dit mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À la fin des temps, il s'est révélé. Donc voilà un peu mon frère. On en parlera